Je vous le dis, il y a des gens, sous le son de ma voix, vos yeux s'ouvriront pour voir. Je dis que vos yeux s'ouvriront pour voir. Jésus a rencontré Pierre dans Luc 22, 30 et 1. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Pierre n'était pas conscient qu'il était le projet de Satan. Il n'était pas conscient qu'il était le projet de Satan. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Dites, mais j'ai prié pour toi. Je l'ai vu. C'est pourquoi j'ai prié. J'ai prié pour toi. Il y a des gens, êtes-vous conscient que Job était absent de la présence de Dieu et pourtant il était le sujet de discussion. Job était absent. Il n'était pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a demandé à Satan, ce n'était pas seulement le diable qui est venu, il dit les fils de Dieu, il a dit qu'ils sont venus se présenter et Satan est venu avec eux. Job n'était pas conscient qu'il était la discussion et le sujet de ce jour-là. Un homme appelé Josué, le souverain sacrificateur, priait. Le souverain sacrificateur priait. Il se demandait pourquoi Satan lui résistait. Il a été averti malgré ma prière et en étant résistant. Et la Bible a dit à Zacharie, « Et Dieu m'a montré Josué, le souverain sacrificateur. » Zacharie 3, à partir du verset 1. Un homme priait et était aveugle. Un autre homme voyait. Un homme priait et subissait une résistance. Parce qu'un autre homme a vu, il est dit qu'il y avait un vêtement sale. C'était pourquoi il subissait une résistance. Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi qui je suis, montre-moi ce que j'ai besoin de savoir sur moi-même, ouvre mes yeux. J'ai besoin de savoir pourquoi cette chose ne fonctionne pas. Ouvre mes yeux. J'ai besoin de savoir pourquoi cette chose est dure. Ouvre mes yeux. J'ai besoin de savoir pourquoi cette chose ne fonctionne pas. Mon partenaire de prière lui a amené un prédicateur une fois, vous savez, nous prions. Alors il a juste amené ce prédicateur. Nous prions à Lagos. Alors le prédicateur s'est assis. Nous discutions normalement. Nous parlions juste de la Bible, de ce que Dieu faisait et je l'ai regardé. J'ai commencé à entendre, si vous connaissez Lagos, vous savez, je l'ai regardé. J'ai dit, où est votre église? Il m'a dit, où était son église sur l'île? J'ai dit, non, Dieu dit. Il a dit, je ne comprends pas. J'ai dit, Dieu dit que tu devrais être à Ijegun Egba. Il dit, Ijegun Egba, je ne connais personne là-bas. J'ai dit, moi je ne sais pas, je l'ai juste entendu, monsieur. Cet homme était dans cette partie de Lagos sur l'île pendant 6 ans à lutter. Les yeux se sont ouverts. Une parole est venue comme quoi nous devons bouger. D'une manière ou d'une autre, nous avons donné un peu de soutien. Il est parti en 8 mois, il m'a appelé au téléphone et il pleurait. Il dit j'étais sur le point d'abandonner en demandant à Dieu ce qui se passe. 8 mois parce que les yeux étaient ouverts. Vous voyez comment jouissez-vous des yeux ouverts? Numéro 1, la lumière, l'illumination de la lumière. Quand je dis œil ouvert, c'est pas forcément une vision tout le temps. Cela peut être de la lumière dans votre esprit et une lumière frappe votre esprit. Une conscience soudaine frappe votre esprit. Une conscience frappe votre cœur sur le genre d'entreprise à faire vous frappe. Un frère s'est assis et Dieu lui disait de rassembler des composants. Puis à Kaduna, il a transporté ce composant. Je ne savais pas ce que c'était. Il a transporté ceci. Le Saint-Esprit a dit transporte ça, transporte ça. Il a étudié la physique, il transportait ça, transportait ça, transportait ça, transportait ça. La chose suivante, il a assemblé les choses. Il ne savait pas ce que c'était. Dieu a dit ajoute ceci, ajoute cela. Il obéissait juste au Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a découvert quelque chose appelé l'uranium. Et puis dans le Nord, c'était l'un des plus grands problèmes. Comment est-il arrivé à cela? Il ne sait pas, mais a dit transporte ceci, transporte ce litre de ceci, ce pourcentage de cela, transporte cela, mélange-le, transporte cela. Et c'est ainsi que j'ai eu l'uranium. Parce que quelqu'un avait de la lumière dans l'esprit, la lumière. Quand vos yeux sont fermés, vous serez entouré d'aide et vous ne verrez pas de sauveur. Quand vos yeux sont fermés,
vous vous tiendrez devant de grands hommes et continuerez à faire les mauvaises choses. Vous voyez de grands hommes, ils vous voient, mais vous n'avez pas ce qui va les attirer. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et les obliger à vous aider parce que vous manquez de lumière. J'aimerais parler à quelqu'un en ce moment. Quelqu'un dise « Ouvre mes yeux ». Dans Jérémie 1,11, il dit « Que vois-tu » Verset 12, il a dit « J'ai bien vu, car je veillerai sur ma parole pour l'exécuter » ou plutôt « J'ai vu un amandier ». Zacharie 4,2, que vois-tu? Zacharie 5 et verset 2, que vois-tu? Amos 7, 8, que vois-tu? Amos 8, 2, que vois-tu? Psaume 119, 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Que vois-tu? Écoutez ceci. Numéro 2, écoutez ceci, écoutez ceci, écoutez ceci. Vous ne pouvez pas bien voir quand vous êtes en mauvaise compagnie. Et Dieu a parlé à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Vois, lève les yeux et regarde. Genèse 13, 14. Quand vous continuez à traîner dans la mauvaise atmosphère, votre perception spirituelle est entravée. Quand vous continuez à traîner dans le mauvais espace, la mauvaise ambiance, vous devenez court-circuité. Vous pouvez voir loin. Ouvre mes yeux. Aucun homme ne peut aller plus loin qu'il ne voit. La hauteur de chaque homme dans la vie est fonction de sa vision de la vie. Votre hauteur dans la vie, les hommes qui voient sont pessimistes. Les hommes qui voient, les hommes qui voient, les hommes qui voient, les hommes. La lampe du corps est l'œil. Matthieu 6, 22, Luc 11, 14. Si ton œil est sain, tout ton corps sera rempli de lumière. Père, cet endroit ne fonctionne pas. Ouvre mes yeux pour voir ce qui ne va pas. Père, cette chose ne bouge pas. Ouvre mes yeux pour voir ce qui ne va pas. Père, les choses sont comme elles sont. Ouvre mes yeux pour voir ce qui ne va pas. Père, ouvre-mes, laisse-moi voir ce qui m'introduira au niveau suivant. Laisse-moi voir ce qui m'introduira au lieu de repos. Ouvre mes yeux, monsieur. Il n'y a pas de diable nulle part. L'aveuglement de chaque homme est son diable. L'aveuglement de chaque homme est son diable. La myopie de chaque homme est sa limitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous avons commencé à faire certaines choses dans cette ville, connaissez-vous les moqueries? Les moqueries. Ils disent quoi? Mais j'ai vu devant. Je suis venu de Lagos par la direction de Dieu et je suis venu ici à Lagos. Notre système bancaire était différent. Quand je suis venu à Ochi la première fois, je pense en 2002, je suis venu pour un programme. Je suis allé à la banque. C'était une dame qui déchirait un morceau de papier numéro 5. Numéro 6, j'ai dit « Qu'est-ce que ce numéro de pointage ?» Ceux qui sont en ville savent de quoi je parle. Ils vous donnent un numéro. Vous vous asseyez. Vous voyez les banquiers, ils mangent. Ils plaisantent. Ils discutent. Pas d'ordre. Pas de structure. Rien. Quand on dit « Hé, ça m'a dérangé. Oh, elle peint. » Ben, je veux dire, et c'était une banque majeure qui fonctionnait alors. Mais pourtant, Dieu a dit, va là-bas. Et j'ai commencé à apporter des innovations. Je prononçais des choses dans l'atmosphère parce que je voyais devant. Et nous n'avons même pas commencé. Vous n'avez pas. J'ai vu devant. Quand l'aéroport viendra, vous comprendrez. J'ai vu devant. J'ai vu devant. Et je vous dis toujours les choses avant qu'elles ne soient, c'est une fonction de vision. Que vois-tu? Dieu a amené tous les animaux devant Adam pour voir comment il les appellerait, et tout ce qu'il les appelait était ainsi. Ce que vous appelez, ce que vous voyez, devient ce que vous obtenez. Mais si vous ne pouvez pas voir devant, monsieur, ouvre mes yeux. Chaque fois que Dieu ouvre les yeux d'un homme, il voit devant.
L'aveuglement spirituel est devenu le problème. Comment se fait-il qu'un croyant entre dans sa voiture et qu'un accident soit sur le point d'être initié? Il ne l'a jamais vu. Il court vers un accident. Pas d'avertissement. Numéro 2. Dieu parle. Dieu ouvre nos yeux par la lumière. Numéro 1. 2. Par l'incitation. 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 Vous n'avez pas seulement envie de le faire. Satan a orchestré un accident ou un agenda. Vous êtes sur le point de sortir. Soudain, votre intérêt meurt. Vous n'avez tout simplement pas envie de sortir. C'est ce qu'on appelle l'incitation. Vous n'avez pas envie, vous voyez juste rester à la maison. Vous n'avez pas envie de sortir. Vous n'avez pas envie de faire un pas. Quand vous recevez un tel pressentiment, une telle incitation, obéissez-y parce que Dieu vous préserve du désastre. Obéissez-y. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la façon dont nous avons terminé un programme. Nous allions à l'aéroport et j'ai juste eu envie de prier. Le programme était terminé. Nous allions à l'aéroport et je priais. Après environ 1 heure, j'étais tellement concentré, j'ai continué à prier. Je me sentais prier. Et je me suis juste vu prier, adorer, remercier. Alors ils ont frappé à la porte. J'ai dit, monsieur, nous devons partir pour l'aéroport. J'ai dit, j'arrive. J'ai continué à prier. Ils sont revenus, ils ont frappé à la porte. Nous devons partir pour l'aéroport. Après un moment, les gens disent, monsieur, si nous ne partons pas maintenant, vous ne pouvez pas prendre ce vol. J'ai dit, je n'étais pas libéré. On ne s'arrête pas de prier parce que c'est l'heure. On s'arrête de prier quand on a la paix. Vous regardez l'heure, c'est quand vous avez la paix que vous vous arrêtez. Et j'ai regardé, j'ai continué à prier. Alors ils ont arrêté de frapper. Donc je savais que, évidemment, nous l'avions manqué. Alors, quand j'ai eu fini, j'ai dit « Allons à l'aéroport ». Ils ont dit « Allez où monsieur, nous avons manqué l'heure maintenant ». J'ai dit « Conduisons jusque-là, nous prendrons le prochain vol ». Pendant que nous arrivions là-bas, ils sont allés au comptoir. Ils sont revenus en disant « Monsieur, le vol est toujours au sol ». J'ai dit « Loué soit Dieu, quel est le problème ?» Il a dit « Mais ils disent que tout le monde doit attendre ». Ils étaient entrés dans l'avion et ils faisaient une vérification. Il a vu un jeune homme agir bizarrement. Ils ont décidé de le faire sortir, de le fouiller et ont trouvé des explosifs. Comment ont-ils traversé le point de contrôle s'il n'y a pas de conspiration parmi eux? Êtes-vous au courant de ce dont je parle? Comment a-t-il eu de l'explosif? Et cela devait décoller dès que nous partions. Faire sauter tout l'endroit aurait été explosif. Exploser plutôt. Mais quelque chose m'a entendu et a dit « Prie, prie ». Qu'est-ce que c'était l'incitation? Ce n'était pas une voix que j'ai entendue. C'était juste je n'avais pas envie de sortir même quand c'était effrayant. C'était évident. Alors il y a des fois où Dieu, d'accord. Avez-vous prié à un point tel que même si vous n'êtes pas dans le prophétique, vous priez à un point tel que plus tard, quand certaines choses arrivent, vous dites « Oh, cette chose m'a traversé l'esprit. » Ça ne vous est pas déjà arrivé? Vous êtes encore un enfant? L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes encore un enfant. Donc cette conscience soudaine s'appelle le témoignage. Mais pour ceux qui ont grandi, tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ce sont les fils. Les enfants vivent par le témoignage. Les fils vivent par la direction. Oui, les fils peuvent dire « Hé, voici ce que dit le Seigneur ». Les enfants diront « Je le sens. Tu vois, mon esprit, il me dit la réponse, il demande la réponse. Et oh, Dieu, merci, alors je n'ai pas été dehors. Oui, tu es encore un bébé, mais tu as ce sentiment. Ça s'appelle l'incitation. Numéro 3, Dieu ouvre nos yeux par les rêves. 1 Samuel 28:6, Dieu ne parlait plus à Saül, ni par le prophète, ni par les rêves. Donc Dieu peut parler par les rêves. Il y a des gens qui ne rêvent pas du tout et ils se sentent bien par rapport à ça. Je m'aime bien,
Oh, une fois que je pose mon dos sur le lit, je ne pars plus. Je ne m'aime. Si vous voulez, rien ne se passe. Puissiez-vous ne pas partir. C'est une attaque, mon frère. C'est une attaque. Vous êtes censé voir quelque chose. Vous êtes censé voir que Dieu peut vous parler par les rêves. Si vous vérifiez la plupart des choses dans la Bible, la plupart des gens avec qui Dieu a travaillé l'a fait par les rêves. Mais parfois, votre vie de rêve est attaquée. Il y a des choses qui arrivent. Numéro 1, vous oubliez votre rêve. Numéro 2, vous vous réveillez. Vous essayez de rassembler votre rêve. Numéro 3, chaque fois que vous rêvez, c'est le contraire qui arrive. Oui, tout cela sont des signes que votre vie de rêve est attaquée. Seigneur, ouvre mes yeux. Restaure mes rêves. Restaure ma vie de rêve. Il y a des choses quand le président Yar'Adua allait mourir. Je ne l'ai pas entendu. Je l'ai vu. J'ai eu un rêve. J'ai vu la date. Et je suis sorti. Nous étions dans cette église alors. Et j'ai dit, voyez, cet homme à telle date est mort. Les gens sont venus dire, ce n'est pas vrai. Il est vivant. Je dis, ce n'est pas vrai. Je l'ai vu à travers les rêves. Il y a des gens qui ont ce don des rêves, mais ils l'ont perdu. Maintenant, ils ne voient rien. Ce matin, ce sera restauré. L'œil de quelqu'un va s'ouvrir à nouveau. Dieu commencera à vous révéler. Dieu commencera à vous parler. Dieu commencera à vous dire des choses. Dieu commencera à vous montrer des choses. Il vous montrera des mystères. Restauration de votre vie de rêve. Restauration de votre don de rêve. Vos yeux sont ouverts. Soyez debout. Soyez debout. Soyez debout. Soyez debout. Tout d'abord, nous allons demander au Seigneur le manteau. Où que vous soyez en haut, en bas, vous prierez cette prière comme vous n'avez jamais prié auparavant. Manteau de prière, tombe sur moi. Plus je prie, plus je veux prier. Nous allons demander à Dieu le manteau de prière. Vous ne pouvez pas y échapper. Chaque acte du surnaturel est fondé sur la prière. Manteau de prière tombe sur moi. 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 Cette génération ne prie pas et c'est alarmant. Si vous voyez cette génération prier, ils prient parce qu'ils ont un besoin. Ils veulent quelque chose. Je me souviens des jours où nous allions dans la présence de Dieu en tant que jeunes sans sujet de prière. 15 heures, 10 à 8 heures, pas de sujet de prière. Maman Béatrice est ici. Quand Pas de FM a commencé les 3 premiers mois, elle se joignait à eux. Ils venaient chez moi. 24 heures, nous prions, commençaient à prier. L'argent se termine le lendemain matin. Elle faisait partie d'eux. Cette femme âgée, elle faisait partie d'eux, a prié 25 ans, 22 ans plus tôt, priant bien pas rien, jusqu'au matin, jusqu'au soir, même pièce. Revenez-y. Je ne parle pas de jeûne maintenant, parce que la nourriture n'est même pas, nous nous en souvenons pas. Je parle de rester sur place. Je ne dis pas que nous avons prié, nous sommes partis, nous sommes venus sur place, avons prié. Le mouvement de Dieu que nous avons vu était visible parce que les gens priaient. Une prière qui ne peut pas vous affecter physiquement. Anne priait et Élie a dit qu'elle était ivre. Une personne est dite ivre non pas parce que la personne vacille, mais par ses pas. D'accord. Quelqu'un a prié jusqu'à ce qu'elle devienne comme une personne folle. Celle-ci est ivre. Elle a perdu ses sens dans le processus. Perdu son sang-froid, perdu sa décence, perdu le décorum. Et c'est ainsi que vous êtes là. Vous priez, vous essuyez la sueur. Ici, c'est étouffant, étouffant. Shira prie manteau. Vous savez que vous aimez la prière quand vous aimez prier. Vous n'avez aucun besoin attaché. Vous n'avez rien que vous attendez attaché. Vous y allez simplement. Vous engagez les prières à cause de votre amour, votre siège. Amour profond pour Dieu. Êtes-vous prêt à prier pour ce manteau? Manteau de prière. Manteau de prière. Une fois, je me suis assis avec maman dans la voiture. J'ai posé ma main sur son dos et elle a crié. J'ai dit, vois, ta main est chaude. Je dis, ouais, c'est le genre de main que vous posez sur le VIH. Vous posez sur la chaleur des prières. Ah,
ta main est chaude. Ce genre de main que vous posez sur les démons. Suivez-vous ce dont je parle. Vous prierez pour enlever votre besoin, enlever vos attentes, enlever ce que vous voulez. Demandez le manteau de prière pour que vous alliez dans la présence de Dieu. Élie a dit, le Seigneur Dieu devant qui je me tiens, non pas que je visite, devant qui je me tiens, je maintiens une posture de prière. Le feu est venu parce que le feu connaissait cette voix. Elle était très pertinente et régulière. Donc tout ce besoin, extirpez-les et invoquez Dieu pour le manteau de prière. Dites au nom de Jésus, Jésus a c'est très faible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors que je commence à prier maintenant, je commence à prier, manteau de prière, tombe sur moi, ouvrez la bouche et priez dans le Saint-Esprit. Manteau de prière, super chaleur, 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 chaleur ici, au nom de Jésus. Vous êtes un champion pour avoir regardé les vidéos jusqu'ici. Merci, merci. Si vous avez regardé les vidéos jusqu'ici, cela signifie que vous êtes vraiment bénis. Seulement 1% des gens commencent et finissent. Si vous aimez cette vidéo, alors donnez-moi un pouce bleu et laissez un commentaire dans la section des commentaires pour que je sache que vous aimez vraiment cette vidéo. Jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet. Rappelez-vous toujours que les gagnants n'abandonnent jamais et que ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Oui, vous pouvez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.